Et bonsoir à tous et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Roxao qui est ici. Bonsoir Kelisha, bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, eh bien on va avoir quelques petites choses à raconter. Et pourtant on n'a pas de leak, c'est incroyable. On n'a pas de leak et on n'a rien de foufou sur leur canal. Et pourtant on a des choses à raconter, c'est incroyable les amis, non? J'espère que vous avez passé une très bonne Lorca Week et que vous avez eu, pour ceux qui ont pu ouvrir, eh bien ouvert de dingues, bien évidemment, et que tout le monde par chez vous va parfaitement bien, bien évidemment. Bref, 1 heure pour ce talk show dédié à Lorcana, mais plus généralement à Disney. Et écoutez, en 1 heure, on va essayer de faire pas mal de choses, puisque tout d'abord, eh bien, on a les news Disney, c'est cadeaux, c'est Noël, voilà, on prépare les fêtes. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que Vaiana 2 sort, eh bien, dans 2 jours. Dans 2 jours. Et pour cela, eh bien, Disney a une collaboration pour faire gagner un séjour de rêve à Tahiti et ses îles. Le jeu concours est ouvert du 15 novembre au 13 décembre 2024. C'est en l'occurrence un voyage à remporter qui est en collaboration avec Intercontinental Tahiti Resort et Spa. Donc, qu'est-ce qui est plus précisément à gagner, les amis? Eh bien, vous allez pouvoir gagner un vol aller-retour par le biais d'une classe, où vous serez en classe Moana Economy. Vous gagnerez 2 nuits dans un hôtel à Tahiti. Et en plus de cela, vous avez 3 nuits dans un bungalow jardin. En plus de cela, vous aurez une croisière de 3 jours en catamaran. C'est une danse! Vous avez donc 8 jours. Tout frais payé, à peu près bien évidemment. Vous savez toujours ce que c'est que les voyages à gagner. Donc si vous voulez, eh bien tenter votre chance pour gagner ce voyage pour 4 personnes, eh bien voici le lien pour le concours. Je le mettrai pour les rediffs en description. Si j'oublie, my bad, vous allez sur disney.fr/concours-vaiana-2.x_cmp égale EMC-0 ou O plutôt O 2.2. Vaiana 2 Moana-2 2024 1115 XXFR-other. Voilà, au moins si je l'ai oublié de écrire, vous l'avez épelé. Et voilà, au niveau de la news Disney, est-ce que vous êtes hypés les amis? Déjà on commence avec du lourd. Voilà, on va avoir des news maintenant Disney que je vais vous partager. Je devais vous faire gagner des choses et malheureusement, vous faire partager un code de promotionnel. Et en fait le code promotionnel c'était que quelques jours, que j'ai pas fait gaffe que c'était pas genre 1 mois. Bref, maintenant on va parler de Taram, parce que Taram, eh bien vous le savez pour ceux qui suivent, eh bien ça va sortir dans le prochain set. Et est-ce que vous connaissez Taram? Est-ce que Roxy et Vixie connaissent? Est-ce que Kelisha connaissent? Est-ce que les autres, vous-même, eh bien dans le chat, mais aussi en rediff, vous connaissez Taram? Si vous l'avez déjà vu? Moi oui, je l'ai vu, je dirais 4 fois. En comptant c'est que j'ai regardé genre l'année dernière. Oh, Keisha n'a pas regardé. Roxy qui l'a regardé. Let's go, c'est une vraie ça. Donc Taram, ça raconte quoi? Eh bien, je vais vous faire un petit point, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre dans Taram et le chaudron magique? Tout d'abord, Taram et le chaudron magique, qu'est-ce que c'est? C'est le 32e long métrage qui est sorti en 1985 et a eu une deuxième version en 1998 et vous verrez qu'il y a des dingues en V1 et en V2. Vous verrez un retour des fameuses chroniques où on parle des films d'animation Disney. Moi, ça fait kiffer. Bon, ça a pris du temps. C'est surtout que Taram et le chaudron magique, il n'y a pas grand chose à raconter parce que c'est pas non plus un Disney qui est fortement apprécié. Et vous allez voir que c'est pas que actuel. Puisque donc ce film d'animation inspiré du 2e tome des Chroniques de Paradine de Lloyd Shirley Alexander, donc a été écrit en fin des années 60, a juste coûté 44 millions de dollars. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pourquoi Disney le met toujours en avant ce Taram. Puisqu'il faut le rentabiliser. Ils sont... comment dire? C'est quand même le film d'animation qui était le plus cher de l'époque à cette époque-là. Et... bon, ça fait un petit flop, puisque sur les 44 millions, ils ont eu que 21 millions de dollars de recettes après sa sortie. Donc bon...
23 millions à récupérer, c'est pour ça que vous le retrouverez dans Villainous, que vous le retrouvez eh bien, maintenant dans Lorcana, que vous le retrouvez un peu partout. Et c'est je pense pour cela qu'ils le font, et que par exemple Roxaoki, eh ça va être un peu compliqué qu'on le récupère. Mais bon écoutez, on espère. En plus de cela, pourquoi est-ce que c'est un échec commercial? Eh bien, c'est un contenu très sombre qui rompt avec un peu les critères des films d'animation Disney. Et suite à ça, eh bien, il y a un risque de péril pour l'avenir du studio d'animation Disney à l'époque. Donc, on n'aurait peut-être pas pu connaître tous les films d'animation actuels jusqu'à Vaiana 2, mais suite à ça, eh bien, ils ont décidé de retourner eh bien, à une politique plus traditionnelle, et c'est ce qui a donné justement Basile, détective privé. Alors le synopsis, quel est le synopsis? Donc pour Keisha sur Roxaoki, tu connais. Eh bien on a Taram qui est un valet de ferme qui souhaite devenir un guerrier. Bon voilà, c'est vraiment, je passe du plus bas de l'échelle alimentaire pour aller le plus grand, hein. C'est la souris qui veut devenir lion. C'est simple. Et grâce à Tirlir, donc un petit cochon tout mignon qui ne parle pas, je précise, d'Alben, donc le maître de ferme, si on peut appeler ça vraiment un maître de ferme, de Taram, découvre que Seigneur des Ténèbres veut ressusciter son armée, donc avoir des sortes de morts vivants. Vous voyez que le thème est assez sombre pour l'époque quand même, et c'est du Disney je rappelle, donc c'est assez bresson quand même, faut pas se mentir. Et alors pour cela, le Seigneur des Ténèbres va faire appel au pouvoir du chaudron noir. Mais ce chaudron a été perdu, et donc le Seigneur des Ténèbres fait appel à ses vouivres, toute son armée de créatures, pour kidnapper Tirlir, puisque Tirlir est donc un cochon avec des pouvoirs magiques, tout comme Dalben qui est un peu druidique sur les bords, mais voilà. Et donc se lance une quête pour Taram, pour retrouver Tirlir, le cochon. Et là vous vous dites, Trif, t'as fui quoi? Non, c'est vraiment le synopsis. Alors après, je pense que déjà le synopsis comme ça, on tombe vraiment sur du pseudo ridicule, parce qu'en effet vous avez quand même un monstre, un boss monster, le Seigneur des Ténèbres, qui est excessivement badass, on va pas se mentir. Le thème est cool, la quête c'est de récupérer un cochon. Bon, c'est le monde de Disney. Donc on est sur de la fantasy classique là. Clairement, c'est clairement de la fantasy classique, hein. C'est dans la même époque que D&D, tout ça. Donc vraiment, c'est de la pure fantasy. Et si tu le regardes maintenant, Keisha, tu vas voir justement... Enfin, moi personnellement j'ai regardé récemment et ça fait vraiment penser à du Donjons et Dragons, où en fait tu as des lancers de dés, tu as des échecs critiques, etc. C'est très drôle, mais bon, c'est assez mal ficelé quand même, donc on va pas se mentir que ça fait mal, mais c'est quand même un très bon Disney pour adultes et aussi pour enfants. Pour enfants c'est très bien regardé. Donc quelques anecdotes que j'ai apparemment oublié d'animer, c'est pas grave. Les anecdotes. Eh bien Tim Burton a été engagé comme artiste concepteur, mais ces dessins n'ont pas été utilisés, hein. Il avait dessiné quelques créatures qui n'ont pas été réutilisées pour ce film. C'est quand même assez dommage parce que Tim Burton serait, je pense, assez cool. Ils ont réutilisé des scènes de Merlin et de Fantasia. Ah non, je sais que je l'ai fait, et sauf que ça n'a pas été enregistré, c'est super. Ok, j'aime ma vie. Et la fée Clochette. Ah, ou alors sinon, attendez. Voilà, c'est là. Ok, il y a juste une fois. Et la fée Clochette, donc Tinkerbell, apparaît dans le monde des fées, puisqu'il y a un monde des fées aussi, justement on est dans le monde de fantasy. Donc voilà, plein de petits clins d'œil à Disney, tout ça, c'est vachement cool, on retrouve vraiment la patte et l'univers de Disney, bien qu'on soit dans un monde fantaisiste. Je pense que Roxaoki, tu peux confirmer ce que je suis en train de dire. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter directement dans le chat. Vous avez directement un encadré tout là-bas qui est spécialement pour vous. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, bien évidemment, pour ceux qui sont en tout cas en live. Donc la fée Clochette, alors moi je savais qu'on l'avait vu. Alors les scènes de Merlin, il me semble que je l'avais vu à l'époque, parce que je suis un grand fan de Merlin. Alors Fantasia, comme je ne suis pas un expert, je peux pas forcément vous dire voilà, tout... Enfin, voir où est-ce que c'est, mais je vais dire que oui. Et là, on va partir sur des choses qui font plaisir, parce que si vous avez vu mes posts perso, je me suis intéressé au voice acting et donc au perso de Taram et Chaudron Magique. Donc je vais vous présenter un peu le caractère de chacun et de chacune, parce que spoiler alerte, il y a une personne de sexe féminin. Tout d'abord, nous avons Taram, donc Taram, un petit roux, hein, voilà, habillé en mode un peu Peter Pan, c'est un peu Peter Panesque. Donc, il a été tout d'abord doublé dans la V1, donc la V1 c'est le côté gauche et le côté droit c'est la V2. Donc par Thierry Bourdon, donc qui est juste la voix de Serge dans Jeanne et Serge.
pour ceux qui sont grands fans de Shiny et Serge, hein, comme moi. Mais aussi dans C17, de C17, de Dragon Ball, de Kaku, ou Kaku, je sais pas comment vous le prononcez, dans One Piece, enfin voilà, quelques petites voix quand même qui font assez plaisir. Mais bon, de l'autre côté, en V2, nous avons donc Christophe Lemoine, qui a juste fait la voix de Sam dans Seigneur des Anneaux, la trilogie que nous connaissons, puisqu'il y avait une version un peu plus antérieure, où justement, il y a un voice actor qui a fait aussi la voix de Sam, mais dans les années 70, je sais si j'ai pas de bêtises. Il a aussi fait la voix de Max Syndrome dans Disney, hein, Max le fils de Dingo, Syndrome des Indestructibles, mais aussi la voix de Flash McQueen. Alors Flash McQueen, Flash dans le DC, pas la voiture. Donc quand même un beau palmarès, hein, quand même pour Taram. Et alors si vous regardez, j'ai essayé de retrouver des voix, mais alors j'ai pas retrouvé mes sensations que j'avais. Vous voyez vraiment la différence entre la V1 et la V2. Et j'avoue que alors, j'ai l'impression de redécouvrir le Disney, hein, personnellement. On a donc Dalben, dont je vous ai spoilé un peu tout à l'heure. Alors, on avait Jacques Deschamps, qui a quand même une petite allure, hein, de Dalben, physiquement parlant, au niveau du visage. Donc, qui a fait le roi de Cendrillon, Amos Slade dans Roxy Rookie, Fidget dans Basile et détective privé plus tard, et aussi le roi Triton. Hein. Vraiment, on voit qu'il fait quand même toujours des petits vieux, tout ça, plus ou moins sages. Et en V2, on a eu Philippe Dumas. Philippe Dumas. Alors j'ai l'impression que je me suis quand même un peu planté sur les illustrations parce qu'il y en a qui est un couleur et l'autre non. Alors c'est possible. Philippe Dumas, donc voix de la chenille dans. Je me suis peut-être planté sur les deux noms et ou les deux photos. Mais bref, la voix de la chenille, donc dans Alice au Pays des Merveilles, le Prince Jean, Snoops dans Bernard et Bianca, Picsou, Gargamel, Satanas, ainsi que Obi-Wan Kenobi. Oui, rien que ça. Enfin, un petit palmarès, ça c'est. Ouais, bah Satanas, forcément, Kalisha. Là, j'étais obligé de le mettre, Satanas. Nous avons donc Gurki qui, lui, est une créature, un personnage que toute personne qui a vu Taram et Chaudron Magique attend avec impatience. Pourquoi? Ça, c'est une créature poilue, avec sa moustache, si c'est vraiment une moustache. Excessivement drôle, hein, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, Gurki a été doublé initialement par Roger Carrel. Souvenez-vous qui c'est Roger Carrel. C'est la voix de Winnie, de Porcinet, de Coco Lapin, rien que ça, mais aussi de Mickey, C3PO, Astérix, qui est justement décédé récemment, parce qu'on en a parlé récemment, et de Maestro dans Il était une fois. Et dans la V2, qui avons-nous? Eh bien, nous avons Eric Métaillé, très grand voice acting, puisqu'il a fait la voix de Yago, de Pen, Panique, Bob Razowski dans Monstres et compagnie, Piggly dans Lilo et Stitch, et les souris aveugles dans Shrek. Ouais, là, on commence à avoir du lourd. On commence à avoir du lourd, mais vous inquiétez pas, là, on va parler d'une personnalité, enfin, d'un personnage incroyable. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert des choses incroyables. Alors des dessins animés que moi j'ai vu, que j'ai en cassette et que bon personne ne connaît, mais c'est pas grave. Et c'est une voice acting, enfin une voice actress qui joue une princesse Disney. Mais je savais pas considérée comme princesse Disney, mais c'est une princesse d'un Disney, de Taram, qui est Héloïse, qui se fait appeler dans la V2 Elonoui, qui est un peu plus classe je trouve, Elonoui que Héloïse. Et donc Héloïse dans la V1 c'est Barbara Tissier qui a fait la voix d'Anastasie dans Cendrillon, Olivia Flaverjam dans Basile détective privé, Julieta Madrigal, Mémé, Mémé, qui c'est Mémé? Mémé dans Titi Robinet, Jessie dans Toy Story, Princesse Sarah, Fiona dans Shrek et Princesse Leia. On step up au niveau du casting, voilà. Et ça, c'était que la V1, les amis. Dans la V2, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons Chantal Massé qui jouait Vera de Scooby-Doo, Gwen dans Ben 10, Bulle des Super Nanas, ainsi que Jade dans Jackie Chan. Et moins, certes, hein, au niveau du palmarès. Après, j'ai pas tout cité, bien évidemment, au niveau des films, etc. Parce que sinon, je n'en aurais pas assez. Hein, et puis, je passerais plutôt 3 heures à présenter tout leur palmarès et tout leur CV. Mais on a quand même un beau background de voice acting. Bon, ok. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Ouais, il me semble que je me suis... Ah non, c'est bon, je suis en train de regarder. Ça va être marrant. Vous allez rigoler bientôt.
Donc nous avons Ritournelle, Ritournelle qui est le Bard, donc tout d'abord doublé par Serge Lorca qui a fait la voix de Flaversham. Oh, purée, pas mal de gens qui ont été recyclés dans Basile Détective Privé quand même. Speedy Gonzales, Argus Russard dans Harry Potter, l'oncle fétide dans le film des années 80-90 de la famille Adams, et Maître Yoda. On retrouve là aussi, encore une fois, ça fait quand même 3 personnages de Star Wars qu'on retrouve dans Taram, c'est incroyable, incroyable. Et nous avons Pierre Bâton, je sais pas comment est-ce qu'on doit le prononcer, qui a fait la voix de Picsou, du comte de Champignac dans Spirou, et ainsi que dans The Witcher, il a fait les voix dans le jeu vidéo du professeur ainsi que de Kalkstein. Kalkstein, je sais pas comment vous prononcez. S'il y a des fans de The Witcher, dites-moi. Je suis un peu perdu là-dessus. Et voilà. Et là, on part sur des personnages. Poum! Vous êtes prêts, vous êtes prêts. Ce sont des personnages incroyables. On les voit peut-être 5 minutes. Alors j'ai pas fait, désolé pour celles et ceux qui connaissent Aram, j'ai pas fait les 3 sorcières, Goulu, etc. Pourquoi? Parce que simplement, sinon je ne m'arrêtais pas. Et surtout qu'il y a tellement de dingues entre la V1 et la V2. Parce que là, vous vous rappelez de tous les acteurs que je vous ai parlé. Hein, vous les connaissez par cœur maintenant. Eh bien nous allons parler du roi Beden. Le roi Beden qui est le roi des fées. Qui était initialement... joué par Philippe Dumas. Je vous rappelle que c'est quand même celui qui joue Dalben en V2. Et en V2, il a été joué par Roger Carrel, celui qui faisait Gurki dans la V1. Poum! Allez, alors toi je te mets finalement là, toi je te mets là. On avait une redisposition au niveau de l'équipe de Voice Acting VF et je trouve que c'est incroyable. J'avoue que j'ai entendu donc Gurki joué par Roger Carrel en V1 et j'avoue que ça passe très bien. Mais je préfère quand même la V2. Mais Roger Carrel fait très bien le roi Beden et ça c'est cool, Nous avons aussi Ronchon, et bien cette fois-ci on n'a pas changé entre la V1 et la V2, c'est Guy Pierrot qui est à la barre de la voix de ce Ronchon, cette petite fée ou elfe jaune, bon, caractérisée par son caractère un peu ronchon, d'où le nom de Ronchon. C'est un personnage qui a été doublé par quelqu'un qui a prêté sa voix au Lapin Blanc dans Alice au Pays des Merveilles, à Dupont, mais avec un T dans Tintin, à Grignotin, le personnage de Winnie l'ourson qui est moins populaire qu'une poignée de porte dans Alice au Pays des Merveilles, d'après certains, Bugs Bunny, AG Canonix, ainsi que Woody Woodpecker. Voix quand même... c'est incroyable. Et j'avoue que sa voix marche très bien pour tous ces personnages. Et c'est quand même un grand monsieur que je félicite, bien évidemment, tous les voice actors et voice actresses dont je parle. Mais Ronchon, franchement, ils avaient raison de le garder parce que franchement, c'est excellent. Aucune erreur de casting pour cette voix-là. Bon. Après Ronchon, qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons le Seigneur des Ténèbres. Le Seigneur des Ténèbres qui a été doublé initialement par Jean Violette. Alors il n'a pas fait grand chose de très connu au niveau du doublage. Voilà, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse sur internet. Mais par contre, après il a été doublé par Bernard Tiphaine. Voix de Scar, de Jean Roger et de Charles-Édouard dans les Razmoquettes, de Shiryu Yoga dans Senseiya, Bender ainsi que Dr Zoidberg. Alors je sais pas s'ils ont redoublé ou s'ils ont retrouvé les masters, ça c'est une bonne question. Alors je pense que je me souviens très bien que moi Ronchon ça me posait problème parce qu'on n'avait pas la même qualité sonore. Alors je pense qu'ils ont retrouvé les masters. Je pense. Donc Bender et Zoidberg dans... Bien j'ai oublié le nom. Futurama, ainsi que la voix d'un petit monsieur qui s'appelle Chuck Norris. C'est juste la VF de Chuck Norris. Donc, franchement, Bernard Tiphaine, incroyable CV. L'incroyable CV. Franchement, c'est fou. C'est fou. Quand on se dit que Scar, c'est Chuck Norris, que Chuck Norris c'est Scar, fou. Bon, moi en plus de ça j'ai Shiryu, Yuga, qui était la même voix, c'est incroyable. Quand on voit qu'une personne comme ça soit aussi talentueuse, c'est totalement insane.
Nous avons Crapaud qui est le sbire de Seigneur des Ténèbres. Alors j'ai oublié de préciser pour celles et ceux qui ne savent pas les différents personnages, mais j'y retournerai, ne vous inquiétez pas, juste après. Le Crapaud qui était doublé initialement par Roger Carrel. Oh là là, il a fait aussi le Crapaud ainsi que Gurki en V1. Et en V2, nous avons Edgar Givry, donc qui a fait Lord Millory dans le film, l'un des films de... même plusieurs films des Fées Clochettes, dans Carnage, Kermit la Grenouille, Fred dans Scooby-Doo, Seiya, ainsi que le Palpatine, encore du Star Wars. On a du fantasy et de la SF. Boum, même voix. Incroyable, incroyable. Et on avait Donald Renew. Et là, je vous dis, oh là là, cet homme, mais qui pourrait l'arrêter? Alors, voix célèbre de Titeuf, moi je l'aime pas spécialement Titeuf, donc bon, voilà, mais bon, c'est vrai que c'était iconique. Mais Donald Renew, c'est l'un de ses premiers rôles de doubleur pour film d'animation qui a fait La Fée Bleue. Donc voilà, personnage secondaire de chez secondaire, même quaternaire, hein, vraiment, mais voilà, c'est quand même l'un des rôles, enfin je suis désolé, c'est quand même un voice actor connu, et j'étais obligé de parler que Donald Renew avait joué dedans, c'est incroyable. Sachant qu'il a joué Dimitri dans Anastasia, enfin voilà, pas mal de personnalités, de rôles qu'il a été joué de façon incroyable. Donc repartons un peu sur les personnages, puisque maintenant quels sont les personnages qui pourraient apparaître et quelles sont leurs caractérisations dans l'Orcana. Donc Taram étant un personnage un peu soldat guerrier, je le verrais très bien en acier, un peu comme justement Arthur. Après il pourrait très bien être vert, hein, tout comme Arthur, mais un peu farouche, donc en rouge ça marcherait très bien. Nous avons Dalben, donc qui est un sage, mais aussi le mentor de notre cher Taram, qui pourra très bien être, donc, comme tous les autres mages, en violet, mais pourrait, en tant que mentor, très bien aller dans jaune ou dans bleu. Alors c'est un personnage assez vieux et qu'on voit très peu, donc je pense qu'on n'aura que une voire deux cas si on a une floute bande de Dalben, mais j'y crois pas spécialement. D'ailleurs vous pouvez voir justement la tête de Tirelire qui se cache un petit peu derrière Jacques Deschamps. Nous avons donc Gurki, la petite crapule qui est un peu insaisissable mais qui... Ah, je ne spoilerai pas, désolé, la fin est magnifique. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, allez le voir, il est incroyable. Donc Gurki, donc ça sera du jaune, du vert, ces petites créatures, voilà, enfin tout comme Roxy, comme je l'ai justifié, c'est vraiment le petit personnage, la petite crapule qu'on aime détester et qu'on déteste aimer aussi par la même occasion. C'est vraiment le plaisir coupable. C'est un petit voleur tout mignon, c'est vraiment le voleur de la bande, donc c'est vachement cool. Taram a quelques mésaventures, hein, la quête ne se passe pas sans accroc, et il rencontre donc Héloïse en prison, hein, ou Elonoui, et ce qui est une princesse qui est accompagnée avec une boule, une petite boule, une sorte de, enfin une boule de voyance, qui est magique justement et qui lui permet d'avoir quelques informations, de discuter. C'est un peu la fée dans Zelda, hein, tout simplement, hein. C'est vraiment le même genre de personnage, insupportable. Mais elle n'a pas de voix insupportable. Donc Héloïse, voilà, princesse Disney, donc qui aura sa classification princesse, qui est une mage, donc on aura une princesse mage directement de Disney, originelle, hein, c'est pas une Dreamborn, ça sera une Storyborn je pense, clairement. Nous avons Ritournelle, donc le barde, forcément, hein, qui dit fantasy, D&D, tout ça, on a un barde, forcément, qui est vieux, stupide, mais un peu sage quand même, donc qui est justement, enfin, fait partie du trio, enfin du quatuor plutôt en comptant Gurki, qui est là pour principalement essayer de charmer, hein. C'est lui qui va faire des jets de charismatique, de charme, de charisme dans le D&D. Et ce personnage là, bon, alors je sais pas pourquoi j'ai pas envie de le voir, j'avoue que Ritournelle, j'ai pas spécialement envie de le voir, mis à part elle est peut-être jaune puisque justement ça sera un chanteur. Ouais, mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un autre chanteur, s'il vous plaît, hein? Surtout que je présume que ça sera l'équivalent du fameux allié qui coûtera 2 et qui sera Méloman 3, hein. C'est le coup du perso qui ne servira à rien et ce sera vraiment dommage. Donc le roi Beden, le roi des fées dont je vous ai parlé,
Ah mais toutes les classes de D&D c'est ça, c'est exactement ça Kélisha, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment du jeu de rôle en version animée. Le roi Boden, bah, il aura la classification roi et fée, donc pour justement compléter le deck fée. Ronjon dont j'ai déjà parlé. Le Seigneur des Ténèbres, alors lui, bah, ça sera du violet très certainement, ou du gris ou du rouge. Roi maléfique qui veut conquérir, c'est un peu le Napoléon hein, tout simplement du film, qui veut conquérir le monde et ainsi asseoir son pouvoir sur le trône. Bon, le méchant par excellence, hein. Crapaud son sbire, qui est vraiment concon, qui est vraiment le bras droit, mais qui s'en prend plein la gueule par le Seigneur des Ténèbres. Et qui après bah, défoule sa haine envers toute son armée, enfin toutes ses alliés plutôt, c'est pas son armée, mais bon, vous m'avez compris. Et donc après vous avez pas mal de petites fées par-ci par-là qui pourraient très bien et bien faire leur apparition aussi. Et donc les chansons quelles sont-elles? Oh là là, Roxy, est-ce que tu te rappelles de toutes ces chansons qui sont incroyables? Est-ce que tu t'en rappelles? Plus incroyable que ce rêve bleu, plus incroyable que Hakuna Matata, plus incroyable que tous ces secrets. Tu n'as aucun souvenir? Ah là là, c'est dommage, mais en fait c'est normal parce qu'il n'y a aucune chanson. Zéro chanson dans le film. Donc, on n'aura aucune chanson du nouveau Disney. Et donc là, je me suis dit, donc en règle générale, nous avons donc les personnages, les actions, les chansons, les objets et les lieux. Mis à part un petit personnage un peu filou, pour celles et ceux qui ne le savent pas dans le Z6, il y a un petit génie farceur qui s'est mis en plein milieu des objets, enfin des actions, c'est magnifique. Il y aura peut-être une deuxième licence, Pocahontas. Alors normalement ça sera pour le 7, enfin le cours de l'année, donc peut-être que ça sera dans la même licence, mais bon on verra. On aura peut-être une carte de Pocahontas tout simplement. Donc les citations et les actions potentielles si on n'a pas de chanson. Alors, nous avons une action possible, la vision, donc qui permettrait de potentiellement voir des cartes du dessus du deck, hein, un peu à l'instar du personnage facilité quand on fait une chanson, donc qui pourrait très bien avoir son impact, hein, forcément, puisque la vision, voilà, c'est vraiment l'initiation, enfin le début de l'histoire. Nous avons, s'il ne faut pas une carte qui a ce nom-là, obligatoirement une citation qui est obligatoire sur une carte. À Tirelire, on ne sait pas si elle y sera hein, pour le moment. Peut-être qu'elle sera kidnappée justement et donc on ne l'aura peut-être pas. Qui est une citation qui est mâchouillie, crachouillie, qui est la citation par excellence de Gurki. Enfin voilà, c'est mâchouillie, crachouillie quoi. Si vous vous rappelez pas de Gurki, vous l'appelez mâchouillie, crachouillie. Tous les fans de Taram ou toute personne qui aura vu Taram une fois saura de qui vous parlez. Donc voilà. Moi Tirelire, moi personnellement, j'aimerais ne pas l'avoir pour le moment parce que personnellement, j'aimerais que justement on retrace justement un peu le film de Taram pour donner un peu plus envie aux gens de découvrir Taram, ce serait assez cool. Donc mâchouillie, crachouillie qui est incroyable, mais aussi eh bien une citation. Enfin, quelques citations de Taram qui pourraient être cool et qui pourraient se transformer en action. Genre, as-tu vu passer un cochon en te promenant? Voilà, enfin, vraiment des phrases que il n'y a que dans ce Disney que vous pouvez trouver ce genre de phrases là. Et il le dit pas en mode as-tu vu passer un cochon en te promenant? C'est vraiment en mode énervé, donc vraiment il vit sa vie. Hein. Alors bien évidemment, je sais pas tout spoiler au niveau de comment ça va se passer, mais voilà. Il a ses raisons d'être énervé le petit Taram, donc voilà. Et nous avons donc des actions, des citations, voire des objets potentiellement qui auraient un lien avec ces trois sorcières qui sont les équivalents des moires hein, dans Taram. Donc mariage arrangé par exemple, pourquoi pas, puisque Ritournelle se fait légèrement draguer par l'une de ces trois bombasses. Nous avons aussi transformation grenouille, ça pourrait être pas mal. On est proche de l'esprit de Maui sur la citation du cochon, ouais, tout à fait. Transformation en grenouille qui pourrait très bien fonctionner aussi. Parce que là aussi, justement, pour peut-être retirer le côté alter. Justement, si vous avez un personnage alter
qui est invoqué, enfin qui a été invoqué par la capacité alter, hop, vous le défaussez, vous le remontez en main et vous le remettez juste le personnage du dessous, ça pourrait être très drôle comme mécanique. Troc, qui est là proprement parlé de ces 3 sorcières là, ça pourrait très bien marcher, etc. etc. Il y a pas mal d'actions avec ces sorcières qui pourraient très bien marcher. Enfin, Ravensburger, appelez-moi, je vous fais des cartes sur ces 3 sorcières. Il y en a 50 milliards, moi je vous le fais, tac tac tac, dispute, enfin voilà, ces 3 personnages là sont une banque directement à cartes actions, c'est incroyablement fou. Après, on aura peut-être des cartes liées à ces 3 cartes-là. Alors, j'espère qu'on n'aura pas les moires directement, enfin l'équivalent des moires. Ce serait vraiment une carte par personnage, s'il vous plaît. J'aimerais avoir la Goulue, etc. Parce que si on a une carte avec les 3 sorcières, s'il vous plaît. Non. Non. Et donc les objets, parce que je vous ai dit, bah voilà, on a fait les personnages, on a fait les chansons, qu'il n'y en avait pas beaucoup. Action, on pourra en avoir. Bah les objets, parce que les lieux, bon bah vous avez la forêt magie, vous avez le royaume des fées, etc. La ferme de Balden, tout ça. Mais alors on a la bassine justement de Vision, bien évidemment. Mais on a l'épée de Taram, parce qu'il récupère, enfin l'épée magique plutôt, je sais plus comment elle s'appelle. Et merci Tom pour le raid. Bonjour à vous et toutes et tous les amis, bienvenue sur El Lorcana, un petit talk show FR où on parle de Disney et de Lorcana, le TCG Lorcana. J'espère que ton live Pokémon s'est bien passé Tom, et écoutez, bienvenue à ça et vous. On parle donc de Taram, une chose magique à l'heure actuelle, on se fait des petits souvenirs tout simplement. Et on essaie de deviner quelles seront les cartes qui seront eh bien révélées dans Taram. Et en même temps on se remémore quelques bons souvenirs sur ce film là. Ouais, c'est cool, j'espère que tes bugs se sont résolus par exemple. Donc l'épée de Taram, voilà, c'est emblématique de ce film là, j'espère qu'on aura cette carte là, qui est vraiment en gros encore Excalibur avec Arthur. Ah, de toute façon, c'est ça, hein, c'est vraiment le Arthur du pauvre, on va se mentir. Nous avons le chaudron, si on n'a pas le chaudron noir, maman, ils auraient bien compris, il nous faut ce chaudron à référence viking. Nous avons... Ouais, ça a été comme si c'était un diesel. Ah bon, bah tant mieux alors, Tom. La lyre de Ritournelle, qui est tout bonnement incroyable. Enfin, franchement, si c'est pas un objet, il faut que ça soit un personnage. Faut que ce soit un personnage, parce que la lyre de Ritournelle, pour ceux qui connaissent Taram, enfin, la lyre est bien plus incroyable que Ritournelle, que Melunui, que Taram lui-même. Enfin, moi, la lyre, je voulais avoir cette lyre. Incroyable. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils ne l'ont pas vu ou qui ne se rappellent plus, c'est que cette lyre parle avec des cordes. Enfin, il y a un code, c'est incroyable. Nous avons la pomme, le retour de la pomme. Elle n'est pas empoisonnée, c'est une pomme. C'est peut-être la pomme utilisée d'ailleurs par la méchante reine, mais c'est la pomme. Je sais pas, il faut des pommes. Là aujourd'hui, il faut, enfin au 7-6, il faut qu'on soit fort en, enfin pour 7-7, il faut qu'on soit fort en pommes, les amis. Parce que les pommes, c'est la monnaie d'échange dans ce monde fantaisiste. Hein. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est des pommes, mais ce sont des pommes. Écoutez, il y a des pommes, il faut des pommes. Voilà. Donc, suite à ça, quelles seront les nouveautés et supports potentiels dans le set avec Taram? Eh bien, on a du support pour Fée, clairement. Enfin, s'ils font pas de support pour le deck Fée, sachant qu'ils annoncent le deck Fée avec cette Fée clochette Floodborn qui peut faire du mal, même si pour le moment on n'a pas beaucoup de bonnes Fées, ce qu'elle veut dire. Eh bien, je pense que le deck Fée pourra faire très mal. Le deck Chevalier, qui je pense aura genre 2-3 cartes pour être très sympathique. Deck princesse par la même occasion, hein, bien évidemment. Le deck chanson, mais aussi le deck mage, puisqu'on a pas mal de sorciers, de sorcières, tout ça qui sont dans le truc. Donc je pense que ce sont vraiment les 3 archétypes qui pourront avoir, les 3 classifications qui pourront avoir de bons supports et ainsi avoir, eh bien, enfin des decks tribaux, s'il vous plaît, des decks tribaux. J'aimerais avoir d'autres yens, mais bon, ça c'est un autre problème. Et donc en nouveauté, quelles seront les nouveautés? Classification mort-vivant, donc pour représenter justement l'armée du Seigneur des Ténèbres, qui aura une sorte de mécanique à la Lilo, c'est-à-dire que bah au début du tour, vous pouvez les réinvoquer, voilà, ça pourrait être très marrant. Et est-ce que par hasard, on n'aurait pas une nouvelle mécanique aussi
avec une nouvelle classification, peut-être de nouvelles cartes et des cartes quêtes, puisque justement, comme je vous ai dit, c'est un dessin animé lié à D&D, Donjons et Dragons et tout ce qui est jeu de rôle, donc c'est lié aux quêtes. Et écoutez, moi je verrais bien que s'ils veulent rajouter une nouvelle classification, une grosse classification, eh bien c'est le moment. Pourquoi? Puisque ça nous fera 1 an, à quelques jours près bien évidemment, qu'on aura eu la nouvelle mécanique des lieux. Donc pourquoi ne pas se priver d'une nouvelle mécanique, donc quête, ou alors une nouvelle couleur, ou autre chose, je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment le moment. Le moment. Alors après, je pense que la nouvelle couleur, hein, on pense clairement à Pocahontas, donc clairement, Magic the Gathering, j'imagine très bien qu'ils avaient fait ça, mais je pense que la nouvelle couleur, ça sera Pocahontas, hein, parce que bon, avec toutes les chansons en mille et une couleurs, voilà. Donc c'est pour ça que moi en effet Pocahontas pourrait amener une nouvelle couleur maintenant, à voir. Et donc, Taram, voilà tout ce que ça raconte. Ça nous a raconté une demi-heure. Alors pour ceux qui viennent de rejoindre, je veux vous parler bien évidemment d'un... encore une fois, je vais spammer ça, mais c'est parce que si vous voulez gagner un voyage pour 4 personnes, vous avez un jeu concours pour gagner un voyage à Tahiti et ses îles suite à la sortie de Vaiana 2. Vous avez jusqu'au 13 décembre. Donc vol aller-retour payé, 2 nuits à un hôtel de Tahiti, 3 nuits dans un bungalow jardin, ainsi que 3 nuits en croisière, 3 jours de croisière en catamaran. Vous allez sur ce site-là, vous vous inscrivez, et puis voilà. Qui ne tente rien à rien. Un voyage pour 4 personnes. Je ne suis même pas sponsorisé, c'est incroyable. Non, c'est pas un voyage chez moi, non, j'aimerais bien vivre à Tahiti, hein, il ferait chaud, tout ça, voilà, mais non, c'est pas chez moi, là, Tahiti, non, c'est pas, voilà. Donc, en vrai, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller, franchement, c'est cool. Comme je dis, c'est que je vais essayer de faire de plus en plus de chroniques sur Disney et ce qu'ils offrent, sauf quand on a de gros reveals, leur canard, mais voilà. Je sais pas, j'avoue que je sais pas du tout si on a la carte promo Vaiana avec la croisière, ouais, j'avoue, cette carte qui ne sert à rien, mais bon, mis à part être dans la collection, quoi. Un peu comme le prince Jean de Vilnius, mais bon. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent de l'argent, oui, elle est jolie, qui veulent de l'argent, eh bien, nous allons parler du Lorca Bourse. Le Lorca Bourse, qu'est-ce que c'est? C'est la chronique de 5-10 minutes où on parle, de la bourse des cartes Lorca. Surtout des légendaires. Nous avons donc, dans le dernier set, Azeroth Sea, les légendaires suivantes, qui ne font que baisser, il y a de la baisse. Aïe, c'est là où vous pouvez vous acheter vos playsets, les amis, puisque le Simba Footband passe de 20 à 16 euros. Il perd 4 euros. Tiana, la propriétaire de restaurant, passe de 18 à 13 euros. Mama, bon, il se met une petite baisse, tout comme Baymax, il perd tous les deux 1 euro. Oswald, le très cher Oswald, qui était sorti déjà en exclusivité dans le D23, mais qui est maintenant disponible grâce à The Red Sea, passe de 17 à 12. Petite baisse de Hercule de 1 euro, de 3 euros à 2 euros, voilà. Et une légère baisse de Jasmine qui passe de 8 euros à 5 euros. Ah, j'ai oublié le John Silver qui passe de 13 euros à 9 euros. Donc vraiment, c'est des petites baisses assez notables. Mais le Maui requin que j'ai ouvert le playset, content, j'ai la légendaire la plus chère en playset, une en foil. Maman, ça fait plaisir. Yeah, les gars. Un jour, je vous montrerai ma collection. Parce que moi, d'ailleurs, en parlant de collection, j'attends la livraison d'une petite commande de cartes qui a fait piquer. Je vous en raconterai justement quand on parlerait de certains légendaires. Donc, les autres sets, quels sont-ils? Quels sont leurs prix de leur légendaire? Et bien, on va parler du First Chapter. Donc, je vous rappelle, réédition disponible depuis une semaine. Donc, enfin, dernier réassort, réimpression, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez ce machin-là, mais bon, bref. Dernière période où vous pourrez récupérer le premier chapitre. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'Arcana, ce n'est toujours pas trop tard. Au bout d'un moment, ça le sera, mais pour le moment, ce n'est pas trop tard. Voici le prix des légendaires. La réponse passe de 32 à 30. Alors ça semble assez... Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'Arcana ou qui regardent que de très loin, avec de 32 à 30, bon, c'est pas des masses, hein, vraiment. Si, c'est énorme, parce qu'en fait, elle était à 60 euros il y a un an, donc comment vous dire que la baisse, elle continue, donc c'est bien. Qu'elle continue. Le Stitch Surfer, dont j'ai eu en enchanté, les amis, en enchanté. Incroyable, elle passe de 9 à 8 euros. Je laisse en l'heure que pour aller manger. Ça marche, bon appétit Tom, et encore merci pour le raid.
Elsa Floodborn passe de 13 à 11. Bon, la Ursula, sorcière, reine, non, ça fait de pouvoir, pas du tout. Passe de 3 à 2 euros, sinon, voilà, vous avez les mêmes prix. Vous avez par contre Belle, demoiselle étrange, étrange demoiselle plutôt, passe de 8 à 6 euros. Donc voilà, on voit que le premier chapitre, voilà, commence à bien baisser. Et ceux qui sont bien bas restent bas. Il n'y a que la maléfique dragon monstrueux qui reste dans son petit prix, hein, on va pas se mentir que elle est tranquille, elle est posée là comme ça, elle se dit je vais être la plus chère les cocottes, hein. Vous la voyez celle-là? Bref, passons à Rise of the Floodborn. C'est 2. Hausse de 2 cartes, puisque nous avons le Mufasa qui passe de 12 à 15. Nous avons la bonne fée armurière qui passe de 4 à 5 euros. Alors ça doit être dû au fait qu'il y ait le deck fée qui se cache derrière. La Blanche-Neige Floodborn passe de 4 à 3 euros. Je suis très content. Comme ça, je vais peut-être essayer de récupérer mon playset et surtout la carte avec les ratas. Nous avons Sisu qui passe de 4 à 3 euros. Qui continue de baisser. Oui, c'est une carte incroyable. Patati patata. Bizarrement, hein. Elle se rapproche bizarrement du socle des Gantous. Hein, des Gantousesques. La bête implacable passe bien dans le dernier tiers, hein, elle passe à 5 euros. Et par contre, la bête héros tragique passe de 34 à 32 euros. Ça fait plaisir. Ça y est, une baisse enfin de cette carte-là. Let's go! Légendaire qui fait plaisir, qui baisse. Enfin, troisième set. Into the Inklands, je vous rappelle le set qui faisait apparaître les lieux. En légendaire, eh bien, on n'en a que 5 qui baissent. Nous avons Jimokins qui passe de 14 à 12, alors que le deck, lui, fait très bien le café. Je vous proposerai sur ma chaîne personnelle, si ça vous intéresse justement, eh bien, une vidéo deck profile de ce deck-là, jaune-rouge. Nous avons le Jafar illusionniste de 7 à 6, ouais, petite baisse comme le sous-fétiche hein, qui passe de 13 à 12. Mais bon, faut se rappeler que le sous-fétiche était à 20 euros il y a quand même genre 2 mois. La Ursula, là... Moi ça me fait plaisir, elle passe de 20 à 18. Vas-y, baisse ma cocotte. Je l'ai 0 fois, je l'ai qu'une seule fois en foil parce qu'on me l'a donné. Pour avoir un peu pitié de moi, quoi. Et le Robin Floodborn. Ça y est, il baisse. Il commence à baisser, les amis. Pas une petite baisse de 50 centimes, non. 5 euros. Allez, passe de 35 à 30. Bam, allez, vas-y. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il y a une baisse comme ça? Je n'en sais rien. J'avoue qu'il est toujours aussi fort. Après, je trouvais qu'il était quand même trop cher pour ce qu'il faisait. Après, il mérite d'être cher. Mais je trouve que la bête héros tragique est quand même plus intéressante. Ursula's Return, celle de juin, le 7 de juin. Qu'est-ce que nous avions? Eh bien, nous avons 3 baisses. Mickey, capitaine mousquetaire qui passe de 3 à 2 euros. La Ursula, reine sorcière des mers qui passe de 14 à 11. Mais surtout notre chère pioche préférée et insaisissable, qui est le Diablo, le héros de Maléfique, si j'ai pas de bêtises, dans sa version. Il passe de 32 à 30, vas-y Coco, vas-y, descends aussi, ça me fait plaisir. Hein. Je sais pas pour vous, moi ça me fait plaisir quand je vois des prix baisser comme ça. Passe dans le côté jaune de la force. Hein, passe en dessous des 20 euros, ça me ferait plaisir. Bon, là, si sous Floodborn, hein, elle reste toujours à 25 euros. Il m'en manque, mais bon. Pas grave. Et dans l'avant-dernier set, donc Shimmering Skies, 7 sorti en août, et bien qu'est-ce que nous avons? Et bien nous avons 3 baisses. Nous avons le Mufasa qui passe de 12 à 10 euros. Le Arthur Floodborn qui passe de 4 à 3 euros. En même temps, je trouve qu'il mérite le 50 centimes. C'est franchement Gantou, je peux voir son intérêt. Le Arthur qui est là, mis à part la beauté de la carte, je vois pas l'intérêt d'avoir un aussi grand prix. Et par contre, la Clarabelle passe de 24 à 22 euros. Donc, elle commence à rebaisser, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, voilà pour ce qui est du Lorca Bourse, les amis, Lorca Bourse. Donc, au niveau, eh bien, du filler, du titre de cet épisode, nous en sommes à quoi? Nous en sommes à quoi, les amis? Nous en sommes à quoi? Nous en sommes forcément au Lorca Quiz. Le Lorca Quiz. Donc la chronique où je vous fais deviner des cartes par le biais de différentes choses. Tout d'abord, la citation, la fameuse citation, le jeu de la citation. Quelle est la carte derrière? Elle vous manquera quand elle ne sera plus là. You'll miss her when she's gone. This is a quote, the English quote of a card. Which card is it? Quelle est cette carte? Elle vous manquera quand elle ne sera plus là. Which is a card with a quote
You'll miss her when she's gone. Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Je suis sûr que vous l'avez. Carte de 7-6. Ce n'est pas une carte de 7-6. Ce n'est pas une carte de 7-6. Désolé, Roxoki, je suis désolé de te décevoir. Alors, il y en a, je crois, quand même une ou deux de cartes de 7-6, mais pas celle-là en tout cas. Ce n'est pas une carte du 7-6. Non, 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 non. Quelle est cette carte? Aïe 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 aïe. Quelle est cette carte? Aïe 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 aïe. La harpe. Mais c'est en effet la harpe magique. Bon, bravo. Celle d'Andrea Parisi. Si je dis pas de bêtises au niveau son. Donc GG, la harpe magique enchanteresse de la vallée. Ce serait cool qu'on ait une version football de cette carte là. Donc ce serait vachement cool. Je trouve excessivement sous-estimé quand même comme carte. Mais bon écoutez, tant mieux. Hein. C'est une rare qui coûte pas si cher que ça comme ça, c'est cool. Allez, passons l'orque à gifs. Donc je vous donne différents gifs et il faut retrouver la carte. Nous cherchons une carte acier, une carte grise. Quelle est cette carte avec le premier gif qui est, donc cette tache grise certes, mais avec le deuxième gif ou le premier vrai gif qui est... Allez, quelle est cette carte avec une sorte de stalactite ou de caillou volant? Quelle est cette carte? Ce n'est pas Hercule, ce n'est pas Simba, ce n'est pas Thèbes. Quelle est cette carte? Ce n'est pas l'île d'exil de Maui. Quelle est cette carte? Oui, t'inquiète. Ce n'est pas le Mickey porte-étendard. Je vois l'idée, Kalisha, je vois l'idée. Mais ce n'est pas le Mickey porte-étendard. Ce n'est pas Mufasa. Allez. Un étendard. Et c'est toujours pas le Mickey porte-étendard. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte acier avec des cailloux volants potentiellement et un drapeau rouge ou plusieurs drapeaux rouges, peut-être qu'ils sont pas rouges. Mickey trompettiste, ce n'est pas le Mickey trompettiste. Ce n'est pas le Mickey trompettiste. La muraille de Chine. Si je mets des flammes et un mur, c'est en effet la muraille Roxy. Oh là là, Roxy là qui a fait toutes les cartes. Hein. Oh, il y a Keisha, balance le nom, enfin même les autres, hein. Balancez plein d'autres cartes, hein, parce que Roxy elle en fait plein. Hein. Et ouais, vous pouvez la battre, hein, parce que bon, elle en est aux 2, 3, 6 et 7ème proposition quand même. Hein. Oh là 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 là. Elle vous en balance. Mais je voyais les rapports, hein. Je voyais les rapports à chaque fois, mais. Alors, le Mickey trompettiste. J'avoue que c'est pas un artwork que je maîtrise bien, mais parce que j'ai pas joué, je l'ai subi. Mais voilà. Allez, nouveau jeu, le nouveau jeu qui va être le dézoomage, le Lorca dézoom. Le Lorca dézoom, quel est-il? C'est que tout simplement, je vais zoomer sur une carte et je vais dézoomer au fur et à mesure. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte qui a été un poil trop zoomée? Quelle est cette carte? Aïe aïe, est-ce que vous la connaissez? Bonne question. Est-ce que vous la connaissez? Je ne sais pas. Kronk. Ce n'est pas Kronk. Ce n'est pas les altères d'Hercule. Allez, on dézoome. On dézoome. Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. Soldat vache. Ce n'est pas le soldat vache. En vrai, ça pourrait, hein. Aladdin. Et c'est en effet le Aladdin hors la loi acculé. Précisez-moi un petit peu plus parce que bon, Aladdin, voilà, c'est... Ouais, tu as plein de trucs, mais précisez un peu plus mode quelle couleur ou autre chose, quoi. Mais en effet, c'était un Aladdin, le storyboard héros hors la loi acculé du 7. 1, 2 de force, 1 de volonté qui étend à 2. Oh, on dirait que le vaurien a trouvé un sabre. Et du courage. Allez. Citation numéro 2. Quelle est cette carte? Il trouvera toujours le moyen
de réduire quelque chose à l'échelle d'une souris. I'll find a way to make anything mouth-sized. Bien évidemment, GG Keisha. Je préfère quand vous décriviez un minimum la carte, quand il y a plusieurs trucs. Parce que j'avoue que... c'est peut-être un inventeur, Oxaoki, en effet. Peut-être un inventeur. Parce que forcément, si vous me dites Simba, voilà. Quelle est cette carte? Ah. Alors Oxaoki va regarder sur ton téléphone. Alors, 7-6. Parce que là, elle a aucune idée. Est-ce que ce serait pour une carte des 7-6? D'habitude, il y a des gens qui sont là et qui ont déjà des cartes de 7-6, donc forcément, c'était pour leur donner un avantage. Reductomatron, c'est une carte cachée. Très bonne carte, le Reductomatron. Cette carte... aïe aïe aïe, c'est la carte de Flaversham, l'inventeur intrigué du 7-6. 2 non ancrables, 0 de force, 2 de volonté qui étant à 3, qui est une excellente carte qui est quand même, je pense, un peu trop sous-estimée pour ce que c'est aussi. Parce que quand même, 0 de force, c'est vrai que c'est nul, mais bon, c'est comparé au Pinocchio... comment Olivia Flaversham, tout ça. Nous avons quand même, et aussi Simba, nous avons quand même, non pas 1-1, mais 0-2, donc ça fait que 1 de force, ça ne la tuera pas. Donc forcément, c'est quand même vachement intéressant ce Flaversham, c'est vachement cool. Allez, nous avons maintenant un gif pour une carte saphir, une carte de couleur bleue. Qui est en référence avec des sapins ou une forêt de sapins peut-être, je ne sais pas. Quelle est cette carte derrière les amis? Quelle est cette carte? Je suis sûr que vous la connaissez, je suis sûr que cette carte vous la connaissez parce que cette carte là je la trouve tellement sous-estimée. Ce n'est pas Iduna, ce serait tellement possible en plus. Ce serait tellement possible. Ouais, je n'aime pas cette carte là, mais parce que je trouve que c'est tellement sous-estimé le rôle de ce personnage. C'est pas Grand Pabi. Keisha n'essaie pas, il va donner un nom. Et je vais lui faire un non. Ou à ce jeu. Et c'était la carte de Pocahontas. Non, ce n'est pas la carte de Pocahontas, bien évidemment. Du 7-8. Allez, une carotte. Toute mimi. Je vais visualiser les cartes bleues. Ah. Olaf. Lequel de Olaf? Lequel de Olaf? Avec les carottes. Si je vous mets une deuxième carotte. Flocon neige. Et la luge. C'est le Olaf! Fan de carottes! Il est pas sur la luge, c'est la luge. C'est le amateur de carottes, le fan de carottes, c'est le Olaf qui est incroyable, je trouve. Clairement, moi je trouve fou. Je trouve très très fou. Dans mon deck bleu rouge, il faut que je monte. Je pense qu'il y aura sa place, clairement. Nous avons encore, eh bien, le Lurka des Zooms. Le Lurka des Zooms, je vous rappelle, le nouveau jeu où j'ai une carte qui est zoomée. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte qui est zoomée, pixelisée? Parce que forcément, je zoome. Donc c'est flou, les amis. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh, il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, mais quand il y a de la couleur, il y a de la couleur. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ombre de Peter Pan. Oh là là. Je donne une carte. Je mets Ombre de Peter Pan, peine ou panique. L'une des trois. Fais ton choix. Si je zoom. Est-ce que toi t'arrives à faire ton choix, Oxaoki? Une seule réponse pour toi. Je dirais peine. Si je redézoome. Et si je redézoome. Ah, j'ai donné la réponse en. Ah, je donnais la réponse en même temps. C'était l'ombre de Peter Pan. L'ombre de Peter Pan. D'ailleurs, cette zone-là, on n'a toujours pas d'explication d'où c'est en fait, ce que c'est. Ah, est-ce que c'est justement
Les enfers. Mais qu'est-ce que foutrait l'ombre de Peter Pan dans les enfers? C'est une bonne question. Allez, vu l'heure qu'il est, on va pouvoir encore faire un lot de jeux. Let's go les amis. Citation. This is a quote. You have to find the cause behind the quote. Donc, quelle est cette carte derrière? Nous devons unir nos forces pour guérir les envoûtés. The quote of the card is we must work together to heal the entangled. Benga, oh là là, c'est le Benga, mais oh là là, unificateur audacieux. C'est incroyable, incroyable. Ouais, enfin Benja, ouais, on s'est compris. Benga, Benja, ouais, on s'est compris. J'avoue que je t'ai pas demandé précision, hein. T'aurais pu dire rouge quand même, hein, Roxy. Je vois plus une grotte avec des murs d'encre, peut-être pour un set souterrain. Peut-être, hein, Keisha, clairement. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Sachant que moi, plus ça va, plus je me dis que le rouge, c'est un set. Est-ce qu'on n'aura pas un set lunaire, en fait? Et justement, en référence avec Toy Story, tout ça, combien de temps? Ça, c'est largement possible. Allez, nous avons du vert pour le gif, l'orque à gif vert, on cherche une carte émeraude. Une carte émeraude, quelle est cette carte derrière? Une sorte de l'or gris. Pas Prince Ali. Ce n'est pas Bucky. Ce n'est pas Buck. Quelle est cette carte avec ce symbole, une sorte de carré ou de losange, ou voilà. Ah, t'as vu? Incroyable, hein? Quelle est cette carte, les amis? Licence Robin des Bois. Non. Allez. Un collier de perles. Un collier de perles. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Ah ah, pas simple. Hein. Ce n'est pas simple. Quelle est cette carte? Derrière, eh bien, un collier de perles. Une sorte de gemme ou je sais pas, grise. Madame de Tremaine. Oh non, c'est pas Madame de Tremaine. Ce n'est pas Madame de Tremaine. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Si je vous dis maintenant, un nœud vert. Un nœud vert. Quelle est cette carte? Nœud vert. Feuille de perles. Nœud vert. Une sorte de gemme grise. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? C'est pas voler aux riches. Non, 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 non. Quelle est cette carte? Allez-y. Clarabelle. Si je donne le dernier gif qui est des sabots, est en effet, c'est Clarabelle aux sabots légers. Incroyable, puisque justement, donc elle a un nœud vert, elle a un collier de perles, elle a des sabots, et elle a une broche sur sa robe en forme justement de gemme grise. GG Roxy. GG Roxy. Et donc le dernier, l'Orca des Zooms, le nouveau jeu où je dézoome sur une carte. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Qui fait très stellaire hein, quand même, on va pas se mentir, très stellaire. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Moitié de la couronne d'Exasor. Ce n'est pas la moitié de la couronne d'Exasor. Je dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ouh, on commence à voir un peu apparaître des choses si on dézoome un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, tout ça, les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte derrière ce jeu dézoomage? Ce n'est pas la librairie cadeau de Belle. Ce n'est pas la librairie cadeau de Belle. Ah, pour dézoom encore. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ce n'est pas la bibliothèque. Non, 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 non. J'ai compris ce que je veux dire. Mais... Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Aïe, aïe, aïe. Quelle est cette carte, les amis? Non, 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 non. Je suis sûr que vous la connaissez. Je suis sûr que vous la connaissez. Vous pouvez pas ne pas la connaître. Quelle est cette carte emblématique de l'Orcana? Je dézoome. On voit une chevelure blonde. Et c'est en effet l'aurore gardienne de l'or. J'ai Roxy. Forcément, vous la connaissiez. Vous la connaissiez. Grosse dédicace à Connie. Donc voilà. Ah là là. Ah,
Ah, pas simple hein, le dézoomage hein. Ah, je suis content, voilà. J'ai pris une demi-heure quand même pour le faire, parce que bon, faut trouver les bonnes cartes, le bon dézoomage, tout ça. Mais je suis content, je suis content. Ça fait déjà 1 heure. Ça fait déjà 1 heure. Ah donc, les amis, et bien, ça fait déjà 1 heure, donc va falloir se dire au revoir. Ah là là, 1 heure. J'espère qu'on aura des leaks. Pas trop. Et des leaks, ce serait cool. Avoue que des petits leaks autres que, bien évidemment, du... des personnages, enfin, j'aimerais bien du Taram, quoi. On est d'accord que ce serait cool. Merci, Roxa, ok. Donc, mais... peut-être. Peut-être pas. Merci. Pour une fois que je voulais raid quelqu'un. Super. Donc on va s'arrêter là. Le playmat Picsou. Ouais, il y a le playmat Picsou, c'est vrai, il y a le playmat Picsou. J'aimerais bien que ça soit fait officiellement. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc j'aimerais bien que ça soit autre chose. Parce que pour le moment on a une photo tout ça, mais bon j'aimerais bien que ce soit fait officiellement parce que sinon c'est un peu plus compliqué quoi. C'est... hop. On va arrêter du français tiens. Donc les amis je vous souhaite en tout cas une bonne Lorca Week. Prenez soin de vos proches, bon appétit. On se dit à la prochaine. C'est Trif et les Glimmers. Le mot de la fin sera... mâchouillis, crachouillis. Cœur sur vous les amis, bien évidemment. Bonne Lorca Night. Bye bye.